Bonjour les élèves, dans le cadre des cours à distance, j'ai l'honneur de vous présenter une séance en matière de la langue française destinée aux élèves de 6e année de l'enseignement primaire. Cette séance concerne la correction des exercices d'évaluation et de consolidation. Les objectifs de la séance: écrire les mots invariables indiquant le temps, le lieu et la manière, accorder le groupe nominal, accorder l'adjectif qualificatif et accorder le verbe avec le groupe nominal sujet. On commence par des rappels. Les mots invariables. Les mots invariables sont des mots dont l'orthographe ne change jamais. Il peut indiquer le temps, exemple, hier, j'ai pris le train à 17 heures. Le mot invariable dans cette phrase, c'est hier. Ce mot ne change jamais d'orthographe et il indique le temps. Il peut indiquer le lieu. Le voyageur a oublié sa valise dans la grande salle. Le mot invariable dans cette phrase, c'est dans. Il indique le lieu. Il peut indiquer la manière. Elle monte les escaliers doucement. Le mot invariable dans cette phrase, c'est doucement. Comment elle monte les escaliers? Doucement. Alors, elle indique la manière. Certains mots invariables permettent de relier deux propositions. Exemple, parce que, car, etc. On passe maintenant à l'accord dans le groupe nominal. Le groupe nominal peut se constituer d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif qualificatif. Ces éléments ou bien ces constituants s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Si le nom au pluriel, le déterminant doit être au pluriel et aussi l'adjectif doit être au pluriel. S'il est au féminin pluriel, le déterminant doit être au féminin pluriel et aussi l'adjectif doit être au féminin pluriel. Exemple, la grande valise est très lourde. La grande valise est très lourde. Le groupe nominal dans cette phrase, c'est la grande valise. Le nom, c'est la valise. C'est un nom féminin singulier. L'adjectif grande, c'est aussi au féminin singulier. Et le déterminant, là, c'est au féminin singulier. L'accord du verbe avec le groupe nominal sujet. La phrase verbale. La phrase verbale se compose de deux constituants. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le groupe nominal sujet se place généralement avant le verbe. Il peut être un nom, un groupe de mots ou un pronom. Le verbe s'accorde avec le groupe nominal sujet. Si le groupe nominal sujet au pluriel, le verbe doit être au pluriel. S'il est au singulier, le verbe doit être au singulier. Alors le verbe s'accorde avec le groupe nominal sujet. Exemple, le vent ramenait une mauvaise odeur. Dans cette phrase, le groupe nominal sujet, c'est le vent. Et le groupe verbal, c'est ramener une mauvaise odeur. Ici, on a le groupe nominal sujet se compose d'un nom et d'un déterminant. Le vent. Elles sont au féminin, elles sont au masculin singulier. Alors, le verbe doit être au singulier. Elle est conjuguée à l'imparfait. Alors, on ajoute AIT. Au pluriel, les vents ramenaient une mauvaise odeur. Alors, le groupe nominal sujet, elle est au pluriel.
le verbe doit être aussi au pluriel. À la place de AIT, on met AIENT, c'est le pluriel. L'accord de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Exemple, les cours sont grandes. Alors, l'adjectif dans cette phrase c'est grande. Elle est au féminin pluriel parce que le nom est au féminin pluriel. La cour, les cours, alors c'est féminin pluriel. L'adjectif aussi doit être au féminin pluriel. On ajoute E du féminin et S du pluriel. En général, le féminin se forme en ajoutant un E. Mais il y a des cas exceptionnels. Exemple, elle est polie. Pour transformer cette phrase au féminin, il devient elle est polie. On ajoute E du féminin dans ce cas. Il existe des cas particuliers. Nouveau, au féminin, on n'ajoute pas E. Il devient nouvelle. Attention, on dit un nouvel ami au lieu de dire un nouveau ami. Le masculin de nouveau, c'est nouvelle. On peut dire nouvelle ou bien nouveau. Mais pour cette phrase, on dit un nouvel ami au lieu de un nouveau ami. Beau devient belle au féminin. Vieux devient vieille. Attentif devient attentive. Ce sont des cas particuliers pour transformer le nom au féminin. On n'ajoute pas toujours E. Il y a des cas particuliers. Exercice numéro 1. Souligne le mot invariable. On va souligner le mot invariable vers. Alors, le mot invariable dans cette liste, c'est vers avec S. Pour savoir le mot invariable, on doit savoir la signification de chaque mot. Prêt, prêt, prête, prêt. Le mot invariable, c'est prêt. Pour, pour. Le mot invariable, c'est pour. Sur. Le mot invariable, c'est sur. Il indique le lieu. L'exercice numéro 2, barre le mot qui ne convient pas. Le premier ou bien premier avec S arrive, prend la meilleure ou bien meilleure place ou bien le meilleur place. Alors, ici on a le déterminant singulier masculin. Alors, on doit choisir le premier. On va supprimer le premier avec S. Alors, le premier arrive, prend la meilleure place. Pourquoi la meilleure? Parce que place, c'est féminin. C'est pour ça qu'on va choisir la meilleure place. Je relis la phrase. Le premier arrive, prend la meilleure place. Deuxième phrase. Elle se promène dans ce beau jardin ou bien jardin avec S. Ce beau jardin ou bien
on doit choisir entre le singulier ou bien le pluriel. On va choisir le singulier parce que l'adjectif beau, c'est au singulier. Alors, il se promène dans ce beau jardin. Troisième phrase, nous dressons notre tente ou bien tente au pluriel. Alors, nous dressons notre tente, une seule tente. Alors, on va choisir le singulier. Ils ont passé de belles vacances. Alors, on a vacances pluriel et vacances singulier. Mais l'adjectif, c'est au féminin pluriel. Alors, on va choisir vacances au pluriel. Ils ont passé de belles vacances. On passe à l'exercice numéro 3. Entoure le verbe écrit correctement. C'est l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet. Vous plantez des arbres. Alors, le pronom c'est vous. On va choisir planter avec EZ. Vous plantez des arbres. Il nettoie la plage. Nettoie pluriel et nettoie singulier. On a le pronom il au pluriel, alors on va choisir nettoie avec ENT au pluriel. Il nettoie la plage. Tu reviens de la forêt. Alors on a le deuxième personne du singulier. On sait que la terminaison c'est S, c'est pas T. T c'est pour le troisième personne du singulier. Alors on va choisir reviens avec S. Tu reviens de la forêt. Elles emplissent leur école. On a le verbe emblir. C'est un verbe de deuxième groupe. Elle est conjuguée au pluriel et au singulier. Bien sûr, on va choisir le pluriel parce que le pronom c'est pluriel. Elles emplissent ENT leur école. L'exercice numéro 4. Souligne les adjectifs qualificatifs correctement orthographiés. C'est l'accord des adjectifs qualificatifs avec le nom qualifié. Les endroits pollués sont dangereux pour la santé. On a choisi polluer avec accent S, c'est-à-dire masculin pluriel, parce que le nom qualifié en masculin pluriel. Un endroit, les endroits pollués sont dangereux pour la santé. Dangereux, c'est aussi masculin pluriel. Dangereux, c'est féminin pluriel. Pollué avec deux ES, c'est féminin pluriel. Ici, le nom qualifié, il est en masculin pluriel. Et on sait bien que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qualifié. Les hautes montagnes sont belles à voir. Le nom qualifié dans cette phrase, c'est montagne. Montagne, on dit la montagne. Alors c'est féminin, elle est au pluriel. Les montagnes, féminin pluriel. On doit choisir l'adjectif haute, féminin pluriel, et l'adjectif belle, féminin pluriel. Dans ces beaux jardins, il y a de jolies fleurs. Alors, l'adjectif beau qualifie le nom jardin. Jardin, c'est masculin pluriel. Un jardin. On doit choisir l'adjectif beau. Jolie fleur. Fleur, c'est un nom féminin
elle est au pluriel. Alors on va choisir joli au féminin pluriel. Elle a E du féminin et S du pluriel. On doit garder les plages propres. Plage, on dit la plage. C'est un nom féminin, elle est au pluriel. Alors on va choisir propre, féminin, pluriel. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir, à bientôt.